Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Actrice à Hollywood. Aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous de l'improvisation parce qu'on m'a posé la question plusieurs fois, qu'est-ce que l'improvisation? Alors l'improvisation en fait c'est très simple, c'est un truc d'acting où vous allez être en scène et quand vous êtes en scène on va vous proposer une situation, un personnage, un lieu, une suggestion, peu importe, un mot, et à partir de ça, vous et vos partenaires, vous allez improviser une situation, donc vous allez inventer les dialogues, ce qui se passe, comment ça se déroule et tout ça, sans savoir ce que les autres ont en tête. Donc en général, il y a plein de gens qui ont super peur de faire l'improvisation parce qu'ils se disent « Ouh là là, c'est stressant, j'ai pas un texte, je sais pas ce qui va arriver, etc. » Et donc c'est vrai que l'improvisation c'est un peu quelque chose où on rentre sur scène avec énormément d'énergie, d'angoisse, de stress, enfin voilà, on est comme ça dans un état un peu wouh et c'est dose d'adrénaline assurée. Maintenant, pour ceux qui sont inquiets par ça, j'ai simplement envie de vous dire que en fait, improviser, vous le faites tous les jours, à n'importe quel moment, dès que vous parlez, dès que vous communiquez avec d'autres gens, dès qu'on vous pose une question à laquelle vous ne vous attendez pas et vous répondez. Donc en fait c'est pas plus compliqué que, enfin c'est un petit peu plus compliqué, mais je veux dire c'est vraiment quelque chose que vous pratiquez en permanence. Alors il y a plusieurs écoles d'impro et styles d'impro. Ici aux États-Unis l'improvisation c'est vraiment the big thing. Donc partout on parle d'impro, dans tous les trucs de comédie, tous les casting calls de comédie que je vois, on demande des gens qui ont une expérience en impro. Donc si vous voulez faire de la comédie aux États-Unis, je vous recommande de vous mettre à l'impro. Donc il y a la technique, il y a 3 écoles qui sont super connues qui s'appellent UCB, The Groundlings et Second City. Alors ces 3 écoles ont des approches différentes de l'impro, c'est-à-dire que UCB, ils vont vraiment baser toutes leurs improvisations sur the game. Donc quel est le jeu de l'impro, quel est le truc dans l'impro qui est bizarre, parce que comme on essaye de faire rire le public, souvent quand on fait de l'improvisation, eh bien on va essayer de trouver quelque chose qui est atypique ou anormal à cette situation. Par exemple, je ne sais pas, on toque à la porte d'une grand-mère, elle ouvre la porte et la personne dit « Bonjour, je vends des sucettes ». C'est bizarre que quelqu'un vienne toquer à la porte d'une personne âgée et dise « Bonjour, je vends des sucettes ». C'est pas normal. Donc à partir de là, on va commencer à prendre tout ce qui se passe et on va dire bah, « Tiens, pourquoi est-ce qu'il vend des sucettes? Pourquoi est-ce qu'il vient chez cette personne? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites là ?» Et en fait, en faisant ça, on va construire l'impro autour de cette personne qui vient et qui vend des sucettes. Et qu'est-ce qui peut se passer? Quelle aventure peut leur arriver? Donc ça, c'est vraiment quelle est la base du jeu en impro pour UCB. Après on a Groundlings et Groundlings eux ils vont plutôt faire des impros qui sont basés sur des personnages très forts, donc ils vont faire en sorte que les personnages soient vraiment très bizarre. Si vous avez déjà regardé ou si vous voulez voir un petit peu plus par rapport à l'impro vraiment traditionnelle aux États-Unis, je vous conseille de regarder des épisodes de SNL, Saturday Night Live. Vous pouvez en voir des dizaines, des centaines sur YouTube. Il y en a plein et ça c'est vraiment typique de ce qu'on fait aussi bien à The Groundlings qu'à UCB. Maintenant The Second City c'est plutôt un truc d'impro où on regroupe un peu tout et les personnages et l'écriture et tout ça. Et c'est vraiment ici des institutions. Aux États-Unis, on ne peut pas passer à côté. Voilà, si quelqu'un dit j'ai fait à UCB, tout le monde sait ah ok, on sait ce qu'il a appris, on sait comment il travaille comme improvisateur, etc. Donc c'est vraiment intéressant selon quelle école vous faites, quel réseau aussi vous allez avoir en tant qu'acteur. Après, que ce soit en France ou en Belgique, il y a aussi des écoles d'impro comme la FBIA, Fédération Belge d'Improvisation Amateur, ou la Ligue d'Improvisation en France. Donc vous pouvez aller voir sur leur site et vous renseigner si ça vous intéresse. Après, on m'a demandé aussi quelques petits conseils, si j'avais des conseils quand on n'est pas comment dire, habitué à faire de l'impro et qu'on commence et qu'on a de temps en temps dans des castings, des choses comme ça. Donc en fait, moi en général quand je fais de l'impro, la première chose que je fais c'est vraiment me centrer dans le regard de mon partenaire, c'est la première chose. Parce que souvent, vous allez voir que des gens qui commencent des impros et qui sont débutants, ils vont commencer parce qu'on est stressé de ce que l'autre peut nous amener ou quoi. Donc on a sa claire idée à soi et donc on reste dans son truc. Et parfois on ignore totalement ce que l'autre est en train de nous amener, on n'entend même pas
ce qu'il nous dit. Et donc vraiment un truc important, c'est de commencer la scène en regardant l'autre dans les yeux et en essayant d'avoir ce moment où on est tous les deux dans le même espace, d'essayer de très vite comprendre qu'est-ce que l'autre est en train de faire, où est-ce qu'il pense qu'il est, et qu'est-ce qu'on est en train de faire à deux à cet endroit-là, et puis commencer l'impro. Donc regardez votre partenaire dans les yeux, c'est un moyen aussi de vous relaxer sur scène. Après, j'attends les hélicoptères, il y a toujours des hélicoptères à Los Angeles. Alors après, par rapport à votre personnage et la situation qu'on vous a donnée ou le mot qu'on vous a donné ou quoi, c'est important d'avoir une émotion forte parce que quand votre personnage a une émotion forte, l'autre personnage ne peut pas l'ignorer. C'est-à-dire que si votre personnage est content ou il s'en fout un peu ou quoi, bon bah il n'y a rien à jouer. Alors que quand votre personnage va être là, non mais j'ai hyper peur de ce truc, tu comprends pas, moi les tomates, je peux pas toucher, j'ai une énorme allergie si tu me touches avec la tomate. Voilà, si on parle des tomates par exemple, voilà, donc l'autre va devoir s'adapter, calme-toi, je te promets, je te toucherai pas avec les tomates et tout. Et donc on vient dans un truc très rigolo parce que cette personne a une émotion hyper forte par rapport à quelque chose où peut-être on n'est pas censé avoir une émotion hyper forte. Après, c'est choisir toujours quelque chose avec un oui mais. Donc par exemple, on va vous donner la suggestion hôpital. Et vous êtes là, oh là là, je sais pas quoi inventer ou quoi improviser par rapport au terme d'hôpital. Et ben vous pouvez dire les hôpitaux c'est bien parce que ça guérit les gens. Oui, mais aussi dans les hôpitaux il y a plein de gens qui meurent. Et donc directement, si votre partenaire vient et qui dit « Ah là là, j'aime vraiment bien les hôpitaux parce que ici les gens sont gentils, ils guérissent les gens et tout ça », ben votre personnage peut être directement en contradiction et dire « Ah non mais attends, ok c'est cool les hôpitaux, mais attends, dans les hôpitaux il y a plein de gens qui meurent quoi. Moi je veux vite sortir d'ici parce que j'ai pas envie de mourir aujourd'hui ». L'autre va faire non mais attends, c'est les gens qui sont malades qui viennent à l'hôpital, qui potentiellement meurent, toi tu vas bien, faut pas t'exciter, enfin voilà. Et donc vous pouvez directement partir sur une impro. Donc avoir deux idées par rapport au thème qu'on vous a donné, par exemple banane ou n'importe quoi, j'adore les bananes, c'est super bon pour la santé, oui mais en même temps les bananes c'est ce que mangent les singes et moi j'aime pas les singes, ça pue, donc j'aime pas trop les bananes parce que ça me fait chaque fois penser aux singes ou ça me fait penser à mon pauvre petit singe que j'avais une peluche en singe quand j'étais petite et je l'ai perdue. Donc voilà, vous pouvez inventer plein de trucs, donc il y a toujours le oui mais qui va faire que au-delà de votre première idée que vous avez par rapport au sujet, eh ben vous avez besoin d'avoir une deuxième idée qui est peut-être un petit peu plus bizarre et qui va vous aider à aller dans l'impro. Alors après ça, toujours commencer l'impro avec la proposition. Donc parfois on se dit on nous a dit que la proposition c'était Euro Disney et donc on a deux personnes en scène qui disent ah c'est beau ici, hein, ouais c'est vraiment bien, il faudra qu'on revienne, hein, je me suis éclatée et en fait il faut 10 minutes d'impro avant que quelqu'un dise ah j'ai adoré Euro Disney. Alors que si on rentre dans l'impro, qu'on dit oh purée Charles, merci 1000 fois de m'avoir invité à Euro Disney, c'est mon parc d'attractions préféré, je suis trop content d'être là. Le public sait de quoi on est en train de parler, le public sait où on est, votre partenaire sait aussi où dans votre tête vous êtes. On peut même être bien plus spécifique, dire oh là là j'adore l'entrée d'Euro Disney mais il y a quand même toujours 300 personnes devant nous, ça va prendre 2 heures avant qu'on puisse rentrer dans le parc. Et donc votre partenaire sait ah ok on est dans la file en train d'attendre pour rentrer à Euro Disney. Parce que si vous êtes à Euro Disney vous pouvez être n'importe où, donc l'autre il sait pas trop est-ce qu'on est dans une file, est-ce qu'on est en train de manger quelque part ou quoi. Donc au plus vous allez être précis et commencer directement avec les infos telles que le nom de votre partenaire, où est-ce qu'on est spécifiquement, qu'est-ce qu'on est en train de faire et tout ça, ça va vraiment aider à mettre des bases pour que votre partenaire sache où on est, que le public aussi, et que vous puissiez avancer rapidement dans l'histoire. Voilà, ça c'est mes petits conseils de base pour l'improvisation. Si vous avez des questions, elles sont plus que les bienvenues. Merci 1000 fois d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook, sur la page Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et vous pouvez aussi me subventionner sur Patreon. Je vous en serai immensément reconnaissante et vous recevrez plein de petits cadeaux de ma part. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt et merci 1000 fois d'avoir regardé ma vidéo. Bye bye!